Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'atelier. Aujourd'hui, on attaque le démontage du deuxième moteur. Bon, c'est parti pour ce deuxième moteur. Donc, celui-ci, je vous le mets en entier. Les vis sont déjà desserrées, c'est bien. On va commencer par le lanceur. Bon, celui-là, je vais pouvoir le mettre de côté, il est en bon état. Juste la corde limite à changer. Ensuite, on va venir s'enlever tout ce qui est ici à l'avant, donc les petites pièces, petites pattes métalliques. Hop, on va faire l'allumage aussi. Je pense que pour l'allumage, je dois vous faire une édite parce que faut que je retrouve la douille. Oui, faut que je retrouve la douille. C'est pas du comme du 8 nous par chez nous. C'est des trucs anglais, je sais pas quoi. Enfin, c'est des douilles spécifiques. Bon, un truc comme ça. Donc je vais essayer de retrouver ma douille. Je pense que je vais tous me débloquer en hors vidéo, puis après comme ça on se reprend et on fait toute une traite. Alors moi pour dévisser ces vis là, la seule douille que faudrait que je commande un coffret, pour ces tailles là spéciales. Donc j'en ai qu'une, c'est la bonne, mais j'ai pas le cliquet qui va pour le mettre avec, donc je la mets dans ma pince et tout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah, j'arrive à les serrer correctement et plus ou moins tout desserrer. Alors je vais peut-être pas trop parler parce que le karma il est présent, hein. Encore ça me prend en pleine tête. Donc là, la vis de gauche elle est toujours plus grande, ça tient le papillon de ralenti ou le régulateur, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, et l'allumage, la bobine. Donc moi je me suis déjà fait avoir comme ça, je pensais qu'il allait à droite au lieu d'aller à gauche. J'ai passé une demi-heure en rien parce qu'en fait je voulais absolument le mettre à droite et ça n'allait pas. Donc voilà, hop, l'allumage, alors celui-ci, bon il y a la patte qui se décolle un peu. Je sais pas mais bon. Après il y avait de l'allumage, ça gêne en rien. On va enlever la pipe. Avant d'enlever la pipe, j'ai juste enlever la patte en métal ici. Bon, la pâte, elle nous emmerdera plus. On va pouvoir enlever notre pipe. Bon, changer de position. Normalement, je devrais pouvoir. Voilà. Une pincetto, une douille, et on peut démonter tout le moteur quasiment. Alors. Tiens, je remarque qu'il n'y avait même pas de joint. Ah si, il est tellement vieux qu'il est incrusté dedans. Bon, on peut dire qu'on a des surprises quand on démonte des moteurs qu'on n'a pas réparé soi-même. Je vous montre la réparation de l'ancien propriétaire. C'est top. La meilleure réparation on peut pas faire. Donc maintenant on va partir sur... On va s'enlever le petit pot d'échappement. Alors, on a encore une vis devant. Alors pour le pot d'échappement, celui-ci il n'est pas vissé par deux vis comme les autres qu'on a pu faire. En fait c'est un filetage derrière. Donc s'il a été serré trop fort, souvent c'est indémontable. Bon, c'est bien ce que je disais, indesserrable. Donc c'est pas grave, j'en ai encore 3 ou 4 d'avance, donc c'est pas... Je m'en fous, si on n'arrive pas à le récupérer, c'est pas grave. On va faire le piston après. J'ai déjà retiré ce petit tuyau de retour. Donc généralement ces tuyaux là, ils cassent au niveau juste après le filetage. Donc on va bien le mettre de côté celui-ci, il est en bon état.
comparé à la pipe. Alors, on va enlever la vis de 8 qui tient la patte pour arrêter et mettre en route le moteur. Alors celui-ci, pourquoi je le démonte? Déjà j'ai le pareil, j'avais une vis qui est cassée dedans quand j'avais essayé de le démonter d'une tondeuse. Il y a une vis, pas de vis, enfin un bout d'alu qui a cassé ici qui tenait une vis. De l'autre côté elle est foirée. Au niveau, déjà bon, la pipe a été cassée, donc ça c'est pas encore plus grave. Et en fait il tournait mais vraiment comme une patate. Et j'avais l'impression que c'était qui crachait vraiment tout le temps, il fumait. Donc j'ai un copain, il m'a dit ça doit être la segmentation qui doit être morte. Et comme des moteurs bridge, j'en trouve partout. J'en avais racheté un à l'époque. Puis je l'avais mis de côté depuis le temps. Et là, comme j'avais récupéré les tournées, je l'avais ressorti à la table pour récupérer des pièces pour refaire les autres. Je vais continuer par la patte. J'avais dû le faire après, mais là je suis dedans. On va juste enlever la patte, on va pas enlever tout de suite la culasse. Ou coupe en culasse, enfin, voilà, chacun l'appelle comme il veut. Donc c'est pareil, cette patte là on va bien la mettre de côté parce que comme on a pu voir sur la série de vidéos qu'on a remis les tondeuses en route, il y avait un moteur, la patte était complètement cassée. C'est pas celle-ci, pas la même en tout cas. Bon, d'ailleurs si t'as pas vu les vidéos des réflexions des tondeuses, je te les mets en haut à droite et dans la description, je te mets la playlist. Bon, alors on va attaquer le volant moteur, donc ça c'est le plus chiant à décoller. Ça et le support de lame en dessous, mais là il y est plus. Je l'avais déjà récupéré pour une autre tondeuse. Donc le plus chiant c'est pas de le desserrer, c'est de sortir le volant moteur. Desserrer avec la claque choc, ça va très vite. Non. Ça va être compliqué. Je vais faire pareil que l'autre moteur, je vais vous faire une ellipse. Et je vais le sortir pareil. À mon avis, celui-ci est encore bien grippé. Enfin, par rapport à l'autre moteur, il est bien grippé. Donc, à bientôt. Bon, en fin de compte, ça est sorti assez vite. On n'a pas l'air en mauvais état. Je vais le mettre de côté pour l'instant. On essaiera si on a un problème devant le moteur. Mais c'est plutôt rare. Enfin, plutôt rare. On a le tour quand même sur l'autre machine. On va continuer par nous enlever. On va attaquer par le cylindre. Enlever cette partie-là. Alors, bon, c'est bien crade. Et je pense que la théorie des, quand je vois toute l'huile qu'il y a là, des segments, elle est bonne. De toute façon, on va vérifier tout ça en sortant le piston. Mais si les segments sont vraiment morts, ouais, je vois quelques traces déjà, je vous montrerai. On va déjà essayer de voir l'intérieur. Bon, bah, comme dans chaque vidéo de démontage des moteurs, il va y avoir du partout. Alors, on va finir d'enlever nos vis. Alors, on va finir d'enlever nos vis ici. Je les ai juste débloqués hors cam. Donc là, on va se préparer aussi à un bain d'huile certainement. J'ai vu déjà tout ce qui a coulé. Peut-être être prévoyant. Prendre la bague. Bon, on va déjà le décoller. Après, on va essayer de le glisser tout de suite dans la bague. Parce que le décoller dans le bac, j'y arriverai pas. Ah, il s'est décollé plus vite que prévu. Alors, c'est pas fait pour, mais bon. Ah, ça marche bien. Alors, si vous perdez de l'huile, vous mettez un bac en dessous, vous prenez une spatule pour faire
pour faire du mastic sur les voitures, là sur la carrosserie. Ça marche bien pour régler l'huile. Bon allez, on se reprend, je vais remettre tout ça en place. Bon, on va finir de le sortir. Mais souvent c'est un peu plus compliqué qu'à le dire. Ah, on perd des pièces. Bon après 5-10 minutes de galère, normalement là c'est les derniers coups. Le voilà. Donc ce carter là. Ah non, j'ai dit une bêtise. Non, il est pas foiré au niveau des vis de support. Donc je sais pas si celui-ci c'est le même que l'autre moteur. Je vais le mettre de côté. Parce que j'ai un moteur en fait avec. Par contre, oui, c'est sûr, une vis de foiré dedans. Alors, en tapant pour le sortir, il y a pareil le truc d'huile qui est parti avec. Maintenant, on peut voir que là, alors on va essayer de. Ça c'est le pignon d'entraînement pour les soupapes. Ça c'est l'arbre à cam. Pareil, il a pas l'air de. Des fois j'ai déjà vu ça casse au milieu. Et il y en a un qui tourne dans le vide et l'autre il tourne plus. Là il est en bon état. Là, alors là, le plus dur, enfin le plus chiant sur les bridges, c'est de démonter les chapeaux de bielle. Bon, ça se fait, mais il y a moins de place, quoi. Bon, alors j'ai galéré un peu, mais je sais plus y aller qu'à la clipate, le clip qui passait pas. Pour ça, c'est un peu chiant ces moteurs là. Donc le chapeau, bon, il est usé, mais il n'est pas non plus au bout de sa vie. Donc là maintenant, alors sur ces moteurs là, théoriquement on arrive à sortir les pistons avant. Ça je sais que je l'ai déjà fait. Enfin, théoriquement. Celui-ci il va me faire mentir. Voilà. Ah. Il n'est pas très beau. Là, il est un peu secoué, je crois. Bon, on verra bien. Je reviendrai après. Donc là, c'est les poussoirs. Alors, je vais le dire tout de suite, les soupapes, je vais pas les récupérer. Quand je vois l'état, c'est surtout pour ça que je voulais. Parce que souvent, ils foirent les filettages là. Les mecs ils tentent de les réparer. Ils foirent les filettages parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le volant moteur. Mais le filetage, une fois qu'il est foiré, ben, on peut changer le requin. Là, le filetage est bon. Voilà. Bon, ça y est, le deuxième moteur il est fait. Donc là, pour l'instant, au niveau des tondeuses sur la chaîne, on va arrêter là. Là, par contre, ce que je vais faire, je vais vous le dire dans cette vidéo-là, je vais pas faire une vidéo actu juste pour ça. La prochaine vidéo qui va sortir, je vais vous refaire une visite de l'atelier. Il y a des choses qu'on change entre deux et du nouveau matériel. Donc je vais vous faire ça. Il y a aussi un peu de bordel qui est revenu. Donc je vous expliquerai un peu tout ça. Ensuite, je vais certainement peut-être vous faire une vidéo présentation d'outils. Parce que là, on est en train de, avec un pote, on a racheté un truc que j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Il y a toujours l'indice dans la vidéo de celle-ci. En fait, à partir de la vidéo d'avant, il y aura l'indice jusqu'à ce que le projet sorte. J'ai failli dire le nom. J'ai failli faire une connerie. Donc du coup, c'est pour ça. Donc ce projet-là va sortir. Donc en attendant, je vais faire des petites vidéos comme ça. Présentation d'outils. Enfin, je vous ferai. J'ai pas mal de trucs en tête. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.